Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un message très important qu'un rabbin a transmis à la communauté musulmane du monde. Il souhaite donc que chaque musulman écoute ces messages. Nous allons d'abord écouter l'extrait de son discours et nous allons ensuite l'analyser de façon indépendante et voir ce qu'il veut dire vraiment. My dear friends and cousins in the Muslim world. Mes chers amis et cousins musulmans, je souhaite partager avec vous quelques mots qui viennent de mon cœur. Nous sommes tous les enfants de notre arrière-grand-père Abraham. Je sais qu'il y a des gens qui sont remplis de haine, au point de se comporter de manière barbare en assassinant de la manière la plus horrible des hommes, des femmes et des enfants innocents de mon peuple. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé le 7 octobre, car tout le monde connaît les événements déchirants et bouleversants qui ont eu lieu ce jour-là. Je ne sais pas ce que je peux dire à une personne qui éprouve une telle haine, mais je sais qu'il y a plus d'1,8 milliard de musulmans dans le monde, et certains que je connais personnellement m'ont contacté et se sont excusés et m'ont dit des paroles réconfortantes. Chers musulmans, nous partageons un ancêtre, Abraham. Alors que dirait Abraham maintenant à chacun de nous? Soyez honnêtes, fermez les yeux et trouvez la réponse à cette question. Je vous demande, mes amis et cousins musulmans, que dirait Abraham? Je pense qu'il dirait, chacun de vous a été envoyé dans ce monde par Dieu. Quel que soit le nom que vous lui donnez, Allah, Hachem ou n'importe quel autre nom, il vous a envoyé dans ce monde matérialiste, un monde sombre, avec une mission d'apporter la lumière dans ce monde. Votre mission n'est pas de l'assombrir, mais de l'éclairer. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour le rendre plus hostile et plus violent, mais pour y apporter de la lumière et en faire un jardin divin. Aujourd'hui, les gros titres devraient être « Le monde musulman s'est levé pour être à la hauteur de l'héritage de son arrière-grand-père Abraham. Vous devriez être devant pour démontrer l'amour le plus fort. Et oui, vous devriez aussi faire tout pour empêcher que quiconque d'entre vous s'y oppose. Il n'y a aucune justification de la haine, car même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous devriez au moins savoir que ces gens tués sont des enfants de Dieu. Voilà la révolution qui devrait venir du monde musulman, du monde juif, du monde chrétien, et de nous tous. Mais je m'adresse particulièrement au monde musulman parce que ce qui a eu lieu ce jour-là constitue sans doute un événement déterminant. But especially I say this to the Muslim world because this is really the defining event. Analysons un peu son discours. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi que le rabbin envoie un bon message d'amour, de compassion, de vivre ensemble, selon ce que notre père Ibrahim nous a enseigné. Oui, je suis d'accord avec lui, car c'est cela même qu'enseigne l'islam, l'amour et la paix. Mais le problème avec le message de notre rabbin est qu'il passe à côté du vrai problème et veut montrer que l'obstacle à la paix, c'est les musulmans qu'il appelle ses cousins. C'est le même discours qui consiste donc à se victimiser. C'est vous le problème, c'est vous qui avez la haine envers nous, c'est vous qui avez fait ceci, cela, ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la racine du conflit. Il la connaît bien comme tout le monde, mais il passe à côté parce qu'il veut tout simplement se donner gain de cause. The headline should be that the Muslim world has risen to live. Aujourd'hui, les gros titres devraient être « Le monde musulman s'est levé pour être à la hauteur de l'héritage de son arrière-grand-père Abraham. Vous devriez être devant pour démontrer l'amour le plus fort. » Deuxièmement, le rabbin évoque et condamne fermement les événements malheureux du 7 octobre que nous condamnons aussi avec force, parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier le massacre des civils innocents. L'islam a condamné le fait de tuer une personne innocente comme un crime consistant à tuer tous les humains sur la terre. Nous condamnons donc cela et disons que la communauté musulmane du monde n'a jamais été complice dans cela. Je dis ceci parce que le rabbin donne l'impression de vouloir que tous les musulmans du monde demandent pardon pour ce qui a eu lieu. Mais je sais qu'il y a plus d'1,8 milliard de musulmans dans le monde, et certains que je connais personnellement m'ont contacté et se sont excusés et m'ont dit des paroles réconfortantes. Mais nous sommes désolés de constater qu'en aucun moment dans son discours, le rabbin ne s'est pas excusé ni condamné la réponse disproportionnée et barbare de Netanyahou, qui a fait et continue de faire des dizaines de milliers de victimes parmi les civils, y compris des femmes et des enfants, tandis que des millions d'autres ont fui leur domicile et se trouvent aujourd'hui, selon les organismes humanitaires, en situation humanitaire catastrophique. Et les quelques gens qui sont restés vivent aujourd'hui sous la pluie de bombes de Netanyahou et souffrent du niveau le plus élevé de malnutrition. Et cette réponse barbare et toutes ses conséquences sur les populations civiles constituent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité selon différents rapports de l'ONU et des autres organismes des droits de l'homme. Pourquoi le rabbin ne parle pas de ça?
Parce que la vie de ces millions de gens ne compte pas ou parce qu'ils ont tout simplement mérité ça? Pour conclure, je pense que pour que le rabbin soit crédible et que son message d'amour et de paix soit pris au sérieux, il devrait faire deux choses. Premièrement, comme il a évoqué et condamné ce triste événement d'octobre 2023, il devrait aussi évoquer et condamner ce qui a suivi, la destruction de tout un territoire avec ses millions d'habitants. Deuxièmement, et c'est très important, notre rabbin ne devrait pas faire semblant d'oublier que le problème n'a pas commencé le 7 octobre. Nous sommes face à un problème qui existe depuis plus de 50 ans où des gens sont venus occuper de force un territoire qui ne leur appartient pas et ont commencé à soumettre ses habitants à une colonisation. Alors, si nous voulons la paix et le vivre ensemble, nous devons dire toute la vérité et chercher à résoudre le problème, à commencer par ses racines. Nous le remercions beaucoup pour le message de paix et d'amour, mais le rappelons tout de même que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est écrit dans notre livre saint, Surat al-Baqarah, au verset 44, « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? » Je serai très ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.